Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée. Une rentrée de plus, j'ai envie de dire, et pourtant une rentrée scolaire complètement inédite. Des élèves masqués, des distanciations et des règles sanitaires strictes. Nous irons à ce propos à la rencontre d'élèves de primaire où vous le verrez, peu de stress finalement, mais surtout de l'impatience et de l'excitation à l'idée de se retrouver entre camarades. Le port du masque obligatoire pour les enfants en classe, êtes-vous pour ou contre? La réponse dans ce journal. Nous recevrons le proviseur du lycée technique et hôtelier. Rémi Garossio nous racontera comment s'est déroulé ce premier jour de cours dans cet établissement, sans oublier les nouveautés notamment concernant la réforme du bac. Le nouveau ministre d'État Pierre Dartout, qui effectue en quelque sorte lui aussi sa rentrée, a visité le lycée Albert Ier. Et enfin, nous parlerons de culture et de la nouvelle programmation du théâtre Princesse Grace. De grands noms, de grands comédiens monteront sur scène, avec en ouverture par exemple Monica Bellucci sur la scène du théâtre Princesse Grace. Pour en parler avec nous, le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerninger. Quelques jours après la France, les élèves de la Principauté ont repris le chemin de l'école ce lundi 7 septembre 2020. Une rentrée scolaire que l'on n'oubliera pas de sitôt, une rentrée particulière dans le contexte de la crise sanitaire que l'on connaît. Avant d'accueillir notre premier invité, le proviseur du lycée technique et hôtelier de Monaco, Rémi Garossio, nous retrouvons Émilie Rousseau. Émilie, vous êtes à l'école Saint-Charles où près de 540 élèves sont inscrits. Vous avez suivi pour nous les élèves de CP pour leur premier pas à l'école élémentaire. Oui, vous venez de le dire Fabien, une rentrée particulière sous haute vigilance sanitaire. Mais voilà, le stress de la rentrée a vite été effacé par l'envie et l'impatience de retrouver ses camarades. Les parents comme les enfants, à mon avis, ont hâte de rentrer en classe. Et d'ailleurs, ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, alors que ça ouvre que dans un quart d'heure. Donc beaucoup d'impatience de la part des parents et des enfants. Et pour bien débuter cette rentrée scolaire, il faudra intégrer ces nouveaux gestes qui sont entrés dans notre quotidien depuis quelques mois. Lavage des mains, distanciation physique et port du masque dès l'âge de 6 ans. Le masque est l'accessoire, la nouvelle fourniture indispensable de la rentrée 2020. Le masque est obligatoire, donc à partir du CP. Et dans la journée, nous allons essayer au maximum de permettre aux enfants d'enlever le masque pour pouvoir s'aérer, que ce soit sur la cour de récréation avec des zones particulières ou en classe avec une distance de 1 mètre entre enfants. Et bien évidemment, la gourde qui est indispensable, marquée à leur nom parce qu'ils vont la garder toute la journée. Plusieurs aménagements ont été nécessaires pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. La sortie des élèves, par exemple, est échelonnée selon les classes. Les récréations ont elles aussi été aménagées. Et cette année, est difficile de cerner si ce sont les élèves ou les parents les plus stressés. Des parents qui, compte tenu des mesures sanitaires, n'ont pas pu accompagner leurs enfants en classe pour leur premier pas à l'école élémentaire. Nouveauté également pour cette rentrée scolaire, l'ouverture d'une 2e classe d'adaptation à l'école Saint-Charles. Elle est dédiée aux élèves qui ont des difficultés à suivre la classe traditionnelle. Vous l'avez vu, cette rentrée s'effectue dans des conditions sanitaires particulières, avec un port du masque obligatoire de la primaire à la terminale. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre cette mesure? Le port du masque à l'école. Frédéric Elion vous a posé la question. Je préfère autant, si ça peut éviter des complications comme on a eu l'année dernière. Non, je préfère, franchement. Après, moi, j'ai que des petits garçons qui sont au petit niveau, donc il n'y a pas de masque pour eux encore. Mais non, franchement, c'est bien. Moi, pour les enfants, je trouve que c'est un peu compliqué quand même. Ils ne maintiennent pas la distance, les enfants, c'est sûr. Bon, ils ont toujours les doigts dans la bouche. Un enfant, s'il a le masque, ça risque d'être pire parce qu'il va l'arracher, il va le toucher. Nous-mêmes, on le touche parce que, bon, vous voyez, il glisse. On est pour parce que c'est quand même bien. Après, c'est compliqué à garder toute la journée, tout ça, sachant que on fait des heures, genre 8h, 18h, ça fait long, toute la journée avec le masque. Et surtout que quand on se retrouve dehors, par exemple, on l'a plus. Je suis pour parce qu'il faut l'avoir pour se protéger et pour protéger les autres. Et on a du mal à respirer en cours. Moi, de manière, le masque, je suis pour le mettre de partout. Je me dis toujours que le virus, il est dans l'air, donc ça attrape, vous l'attrapez n'importe où, quoi. Voilà, dans ce micro-trottoir, les personnes sont en faveur du port du masque pour les élèves. De toute façon, que l'on soit pour ou contre, il est obligatoire au lycée technique et hôtelier. Nous sommes justement avec Rémi Garossio, le nouveau proviseur de cet établissement. Il a fait lui aussi sa rentrée, il était auparavant proviseur adjoint. Rémi Garossio, bonsoir. Bonsoir. Je le disais dans les titres, une rentrée totalement inédite. Comment s'est déroulée cette rentrée 2020 dans votre établissement ? Et bien plutôt avec sérénité, dans la mesure où nous avons mis en place un maximum de précautions. Toutes les équipes ont fait preuve d'un investissement sans faille
et à commencer par les équipes d'intendance pour la circulation des élèves au sein de l'établissement et faire en sorte que la restauration scolaire se fasse dans les meilleures conditions. On a une capacité d'accueil réduite à 120 élèves, ce qui permet de mettre nos jeunes dans les meilleures conditions. Alors combien d'élèves cette année? Rappelez-nous un peu les filières que propose le lycée. Alors à ce jour, on a 430 élèves et nous les avons accueillis ce matin par vagues successives de façon à faire en sorte qu'il y ait des flux les plus maîtrisés possibles. On en a déjà parlé sur notre antenne. Un rappel, quelles sont les normes sanitaires mises en place notamment au lycée technique et hôtelier? Qu'est-ce qui est fait pour éviter une propagation du virus dans cet établissement? D'abord la circulation des personnes à l'entrée de l'établissement avec naturellement les gestes barrières et aussi le gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée et à la sortie. Et s'il y a un maître mot à retenir, c'est la flexibilité. Nous allons essayer de faire en sorte que les emplois du temps soient les plus lissés possibles de façon à ce qu'on ait un maximum de latitude pour s'adapter à l'évolution de la situation. Alors le fait que ce soit entre autres un lycée hôtelier, donc des élèves debout, il y a de l'alimentation, il y a des normes, des règles différentes ou plus strictes qu'un établissement scolaire lambda? Il y a des normes sanitaires très strictes et les directeurs délégués aux activités techniques et professionnelles dans l'établissement, notamment pour le secteur hôtelier, sensibilisent les équipes enseignantes pour faire en sorte qu'on soit dans des conditions maîtrisées d'activité. Et dans les cuisines, par exemple, ça va se concrétiser comment? Avec des visières et dans la cuisine, dans la mesure où ils sont amenés peut-être à goûter quand même dans leur activité les aliments, il va y avoir peut-être des éléments jetables pris en compte. Alors certes, c'est une rentrée, une année scolaire qui s'annonce atypique, mais il ne faut pas oublier pour autant l'enseignement. Quelles sont les nouveautés de cette année 2020-2021? On est dans la réforme du baccalauréat professionnel qui s'étend sur les premières et terminales. Et tous les métiers de gestion aussi dans le domaine tertiaire évoluent. Et ce qui ressort, c'est le chef-d'œuvre qui va mettre l'élève au centre de l'apprentissage, avec notamment un grand oral qui est prévu. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le chef-d'œuvre? C'est nouveau? C'est à partir de la première? Qu'est-ce que c'est? Le chef-d'œuvre, c'est de faire en sorte que, à partir de la première, que l'élève s'approprie au cours de son cycle une activité particulièrement motivante, un projet personnel qu'il met en relation avec les différents enseignements pluridisciplinaires pour l'amener après à argumenter lors de l'examen et faire en sorte que le meilleur de lui-même soit mis en avant. Voilà une rentrée scolaire inédite, on l'a dit, mais une rentrée scolaire quand même. Rémi Garossio, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci bien. Autre rentrée ce matin, toujours pour les lycéens, mais du côté du Rocher, au lycée Albert Ier, avec notamment les classes de terminale qui ont ouvert le bal dès 9 h. Frédéric Hélion y était. C'est une année importante, l'aboutissement de toute une scolarité, la dernière étape avant les études supérieures. Les classes de terminale du lycée Albert Ier effectuaient leur rentrée très tôt, lundi dès 9 h. Les élèves ont reçu la visite du nouveau ministre d'État, Pierre Dartout, qui est venu découvrir l'établissement et notamment la nouvelle salle informatique avec 25 ordinateurs à disposition des élèves et professeurs. Une rentrée un peu différente cette année au vu du contexte sanitaire, avec pour la première fois un appel effectué en extérieur sur la terrasse et une photo de classe avec masque. Celle-là, elle est forcément particulière parce que, outre bien entendu les aspects traditionnels de la rentrée, les problèmes d'organisation, cette année avec la crise sanitaire, il y a toute une série de contraintes qui entrent en ligne de compte. Les masques à distribuer pour les élèves, puisque le port du masque est obligatoire dans l'établissement et autour de l'établissement pour les élèves et pour le personnel. Ensuite, bien entendu, le gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains quand on rentre dans l'établissement ou quand on pénètre dans une salle de cours. C'est assez bizarre étant donné qu'on avait arrêté les cours en mai, mais ça fait plaisir et pour une nouvelle année. Tu avais hâte de reprendre, tu stresses un petit peu, c'est quoi les émotions?
C'était un peu stressant au niveau des emplois du temps parce qu'on ne les connaît pas. Mais sinon, ça fait du bien de rentrer. C'est notre dernière année. Après, on part faire les études. Donc, on se dit c'est bien pour tous. Ça va être à peu près la même chose que chaque année. Voilà, on est habitué et voilà, ça va être la même chose. Un petit peu particulier, on le voit, tu as un masque sur le visage aussi. On va devoir s'adapter à ça, hein. On n'a pas le choix et puis voilà. Les élèves ont pu reprendre leur marque dans l'établissement avec un objectif dans le viseur, le bac. Ils seront d'ailleurs les premiers à expérimenter la nouvelle formule de l'examen en 2021. Vous venez de le voir dans ce reportage, le ministre d'État a visité ce matin le lycée Albert Ier. Eh bien, Christinda Pierre Dartout s'est rendue également ce lundi après-midi dans la rue Suffren-Raymond. Oui Fabien, le ministre d'État poursuit sa visite des différents services de l'administration de la Principauté. Pierre Dartout est parti à la rencontre cet après-midi de ceux qui maintiennent l'ordre. En qualité de directeur des services exécutifs, le ministre d'État est l'autorité compétente pour se prononcer sur les recours administratifs gracieux et hiérarchiques. Il est chargé de l'administration du pays et dispose à cet effet des services exécutifs de l'État. Il a ainsi visité les locaux de la direction de la sûreté publique, rue Suffren-Raymond, et il a pu s'entretenir avec les forces de l'ordre. Dans le cadre des actions de communication et d'information sur les travaux et le cadre de vie, a noté Christinda quelques changements. Et oui Fabien, le service de simple police a déménagé. Il ne se situe plus rue Louis-Notary, mais se trouve désormais à Fontvieille, au 2 avenue Albert II. Alors si vous avez des contraventions à régler, il faut donc à présent vous rendre au 2e étage de l'entrée B du stade Louis II. Les locaux sont accessibles au public de 9h à 17h. Et puis un nouveau développement dans l'affaire opposant l'État monégasque à l'entrepreneur Antonio Caroli. Effectivement, Fabien, le Palais Princier a diffusé un communiqué de presse dès ce lundi matin annonçant que le prince souverain souhaitait qu'une solution amiable soit recherchée, protectrice des finances de l'État et des intérêts de la principauté. Cela concerne bien sûr la décision du tribunal suprême en date du 25 juin 2020, le condamnant à verser la somme de 141 millions d'euros à la société Caroli Immo dans le litige relatif au projet immobilier Esplanade des Pêcheurs. Dans son communiqué, le prince souverain précise s'être entretenu avec le ministre d'État Pierre Dartout et avec le président du Conseil national Stéphane Valéry. En réponse, la société Caroli Immo modifiera le projet initial pour un programme de moindre ampleur. Le nouveau projet devra avant tout offrir les surfaces nécessaires pour la pérennisation du Grand Prix de Formule 1 en Principauté. Le programme modifié comprendra un immeuble privé ainsi qu'un immeuble de logement domaniaux, des locaux pour les professionnels du port et un musée dédié à l'homme et à la mer. En échange, la société Caroli Immo renoncera au versement de l'indemnité accordée par le tribunal suprême. Merci Christinda, on se retrouve dans quelques instants pour d'autres informations. Ce lundi 7 septembre, date de la rentrée scolaire. C'était une rentrée culturelle également en quelque sorte avec la nouvelle programmation du théâtre Princesse Grace qui vient d'être dévoilée. Avec nous, le directeur des affaires culturelles. Bonsoir Françoise Gamerninger. Bonsoir Fabien. Avant de parler de la nouvelle saison du théâtre Princesse Grace, un mot sur le Fort Antoine et les spectacles que vous y avez proposés, parce que lorsqu'il a fallu prendre une décision quant au maintien ou à l'annulation de la manifestation, c'était une lourde responsabilité. Vous êtes, j'imagine, aujourd'hui soulagé parce que ça s'est bien déroulé, ça a permis de proposer des instants de culture en Principauté. Oui, soulagé n'est pas le terme. Je suis ravie que nous ayons pu accueillir les artistes, que le public ait pu assister aux représentations. Et voilà, nous avons eu une très grande joie à la direction des affaires culturelles d'avoir beaucoup travaillé avec notre équipe, mais que le résultat soit si positif. Donc j'espère qu'il va en être de même pour le théâtre Princesse Grace. Le TPG, justement, comme on l'appelle parfois, le Théâtre Princesse Grace. Vous allez, Françoise, proposer une nouvelle saison cette année. Comment elle sera, cette saison 2020-2021 ? Elle sera à l'égal des autres, c'est-à-dire riche. Il y aura une très grande pléiade de grands comédiens, de textes divers. Et donc, ça y est, la saison a été dévoilée et le public était déjà présent. Les journalistes ont accueilli très favorablement cette saison qui a autant de spectacles que les années précédentes. C'est-à-dire il y a combien de spectacles ? Il y en a 28. D'accord. Et quels seront les temps forts ? Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir cette année ?
Eh bien déjà, lorsque le rideau se lèvera, il se lèvera sur Monica Bellucci, qui donc tiendra le rôle de la Calas. Et ce sera un moment très fort puisque nous avons aussi des liens patrimoniaux avec Maria Callas en principauté. Donc c'est un moment très important. Mais nous aurons d'autres grands acteurs présents puisque le théâtre accueillera également Guillaume Gallienne de la Comédie Française, Denis Podalides. Nous aurons également Laetitia Casta, Michel Faux, François Berléand, Sylvie Testu, j'en oublie tellement il y en a. Nous avons Nils Astrup aussi. Donc vous voyez une belle programmation qui se déclinera tout au long de l'année avec bien sûr en vigueur les mesures sanitaires imposées. Il y en aura pour tous les goûts, avec des styles différents, du vaudeville, des pièces dramatiques. Il y en a pour tous les goûts? Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du théâtre classique, il y a du Molière, il y a du théâtre contemporain, il y a une coproduction avec les théâtres des Bouffes du Nord et Denis Podalides. Donc je pense que nous allons satisfaire un petit peu chaque public et nous allons ainsi pouvoir présenter une saison, je dirais, riche et qui permet de découvrir plusieurs talents. Ça a été complexe de préparer une saison théâtrale dans ce contexte si particulier, Covid oblige? Alors ça a été un petit peu complexe, mais aussi ça a été très moteur, puisque les choix avaient été établis juste avant le confinement. Et de ce fait, l'équipe est partie en télétravail et avait cet espoir de monter toute cette saison. Donc ils ont eu beaucoup de travail, aussi bien en technique qu'en administratif. Et tout s'est déroulé pendant le confinement et a été magnifiquement orchestré. Et le Covid n'a rien changé quant à la programmation? Ce sont des pièces qui étaient déjà prévues avant? Absolument rien. Les troupes sont dans quel état d'esprit en ce moment? Parce que la culture, elle a quand même pas mal trinqué pendant cette période. Eh bien, écoutez, ils ont hâte de reprendre. Et si vous voyez un petit peu dans tous les magazines culturels, dans tous les journaux, vous voyez qu'un grand nombre de théâtres reprennent leur activité et présentent leur saison. Donc, vous voyez, on est sur un élan d'optimisme et j'espère que l'on va continuer dans ce sens. Qu'est-ce que ça va changer par rapport aux saisons précédentes concrètement pour les spectateurs en termes de règles sanitaires? Comment seront-ils assis? Qu'est-ce que ça change? Alors, ils seront assis un siège sur deux. Donc, bien évidemment, nous aurons moins de place à proposer à notre public, malheureusement. Mais après, ils devront assister au spectacle avec le masque. Nous avons mis les règles de distanciation d'attente pour entrer dans la salle. Et bien sûr, il y a le gel. Nous avons également acquis des tapis de désinfection des chaussures puisque notre salle est moquettée. Donc vous voyez, nous sommes labellisés Monaco Safe et tout a été mis en place. Donc vous pouvez venir tranquillement apprécier les spectacles. Prochaine date, prochain spectacle au Théâtre Princesse Grace? Eh bien, nous ouvrons au mois d'octobre, le 15 octobre, avec Maria Callas et dans le rôle de Maria Callas, Monica Bellucci. Parfait, c'est noté. Et vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur le site du Théâtre Princesse Grace à partir de mardi. Vous l'avez entendu, la culture qui reprend ses droits. Françoise Gamerdinger, merci. Merci beaucoup, bonsoir. Culture toujours, après la programmation du Théâtre Princesse Grace, le pavillon Bozio, Crescinda fait sa rentrée également. L'École supérieure d'art plastique ouvre ses pré-inscriptions aux ateliers publics à compter de ce lundi 7 septembre. Mais en raison des mesures prises dans le cadre de la situation sanitaire, aucune inscription ne sera enregistrée sur place. Elle devra se faire par mail sur simple demande à l'adresse suivante: esap@mairie.mc. Les cours s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens, collégiens et écoliers. La pédagogie mise en place par le pavillon Bozio a pour spécificité de transmettre à ses étudiants une formation polyvalente en art et scénographie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 11 septembre inclus. Les cours débuteront le 5 octobre prochain, Fabien. Nous sommes en septembre, il fait encore beau. Une suggestion à présent pour une idée de sortie ce week-end. Oui, l'arboretum de Roure, témoin et protecteur de la biodiversité dans les Alpes-Maritimes, propose ce dimanche 13 septembre une journée des plus dépaysantes. Au programme, visite guidée entre
art et arbres, atelier sur les vertus des plantes médicinales, pique-nique gourmand sous les mélèzes ou encore atelier cuisine autour des plantes du potager. Pour réserver, il vous suffit de vous rapprocher de l'arboretum de Roure ou de composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis une parenthèse unique et mémorable à vivre entre père et fils, Christina. Oui Fabien, il s'agit d'une belle initiative. Du 18 au 20 septembre se tiendra le rallye Père-Fils. Les équipages prendront le départ depuis Monaco vers les plus belles routes de l'arrière-pays. Le rallye se déroulera sur 3 jours et associera art de vivre, gourmandise, plaisir de conduire et moments privilégiés entre père et fils, bien sûr. Alors étant une histoire de transmission, toutes les générations s'y côtoient, qu'il s'agisse des pilotes et copilotes, mais aussi des modèles éligibles. Alors si vous aussi vous souhaitez participer à cet événement, il vous suffit de vous inscrire sur le site www.happyfewracing.com. Je vous rappelle que les souvenirs de demain se construisent aujourd'hui. Oui, les bons souvenirs, c'est souvent mieux quand il fait beau. Quel temps fera-t-il justement ce mardi ? Un mardi matin, le temps qui s'installe se partagera entre le gris et le bleu. Des passages nuageux le matin, mais le temps se dégagera progressivement durant l'après-midi. Une légère brise soufflera tout au long de la journée, entrecoupée parfois par de fortes rafales de vent. Du côté des températures, comptez 17 degrés le matin et 25 l'après-midi. L'eau sera à 24, le soleil se lèvera à 7 h avant de se coucher à 19h54. Mardi 8 septembre, nous fêterons les Adriens. Merci Christina, ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure. Et on se quitte avec les photos du jour, signées Michael Alési. Elles sont consacrées évidemment à la rentrée scolaire. On n'a pas arrêté de le dire dans ce journal et ça se voit sur les photos, une rentrée que l'on n'est pas prêt d'oublier. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.